Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. Ce matin, on reçoit le directeur général de la Gatour, Monsieur Christian Bina, qui est avec nous ce matin. On va parler de Discover Gabon. René Ruth, tu as entendu parler? Oui, Discover Gabon de Last Eden, qui signifie venez découvrir le Gabon, le dernier paradis sur terre. J'ai entendu parler parce que cette plateforme va pouvoir vendre la destination Gabon donc à travers ses ressources, sa culture et son écotourisme. En gros, c'est une marque qui doit mettre en avant la biodiversité gabonaise. Le 20 janvier, il y avait une cérémonie officielle. Oui, du côté de l'hôtel de la Sablière avec le DG de la Gatour. Donc la cérémonie était bien organisée. On a demandé d'abord, comme je l'avais dit, une minute de silence pour Monsieur Adamo en fait. Et ensuite, Monsieur Christian Bina a présenté, on va dire, le nouveau site, donc www.discovergabon.ga que nous pouvons voir là très bien en face de nous. Est-ce que les auditeurs ils vont voir ça dans la vidéo. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour Dafresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être dans votre plateau. C'est un plateau qui est tellement ludique. Je crois que vous êtes la première radio urbaine. Voilà, oui. Donc c'est super, c'est sympa d'être là. Alors, vous avez un gros CV en ce qui concerne la connaissance du milieu vert, on va le dire en gros comme ça. Ouais. Oui, je suis né dedans et puis j'ai grandi dedans parce que quand je dis, moi, j'ai jamais... parfois, j'ai l'impression de ne pas faire un métier, mais de vivre ma vie parce que moi, je suis né à Lambaréné où j'ai commencé à faire le guide pour aller voir les hippopotames dès l'âge de 8 ans. Et après, dans ma vie, après l'université, je suis parti direct travailler. J'ai d'abord travaillé, j'ai même travaillé sans diplôme d'abord, parce que j'étais juste passionné. Avec mes copains, on partait en nature, on a fait Libreville, Port-Gentil, canoë-kayak à la rame. Mes amis ont fait le tour du Gabon à pied, sac à dos. On a commencé à découvrir des endroits, on a fait la Tini pour aller à Kanda, à canoë-kayak. On était passionnés de nature. Et après ça, je suis allé étudier, j'ai travaillé au VVF, au VCS, j'ai monté ma boîte. Après, je suis revenu. Maintenant, on a fait les parcs nationaux, oui. D'ailleurs avec quelqu'un que tu connais très bien, Omer Ntougou. Oui. Et voilà, et j'ai été donc... au manager directeur technique de l'Agence nationale des parcs nationaux, jusqu'à ce que le président de la République me fasse confiance et me confie maintenant la promotion de la destination Gabon. C'est quoi la promotion de la destination Gabon? C'est un tout ou bien c'est seulement le côté vert? Non, il y a un tout, c'est ça justement, c'est-à-dire que le challenge me sort du vert parce que m'amène juste à la promotion d'abord sur le plan touristique, mais qui est, selon sa vision, c'est développer le tourisme événementiel. Et le tourisme événementiel, il est important au Gabon aujourd'hui parce qu'on voit qu'on a des événements qui sont des événements qui ont déjà 17 ans, comme la Tropicale, on a aussi le marathon de Libreville, les 10 km de Port-Gentil de Franceville. Donc, on a aussi en événementiel, on a une histoire parce qu'on a organisé de Cannes et puis on avait le New York Forum. Donc, le Gabon, c'est un pays, c'est un centre, c'est un hub qui peut pouvoir organiser des gros événements. Donc, le président de la République vise sur l'événementiel. Il vise aussi sur le tourisme d'affaires parce que nous avons des richesses assez importantes entre le pétrole, les mines et puis des problématiques que nous portons au premier niveau. L'environnement, on va recevoir le One Forest Summit dans quelques jours. On est très engagé en matière d'environnement et on a des mines, on a la science en matière des hôpitaux qui est la recherche scientifique qui est très avancée avec l'OCIEM, avec l'hôpital Schweitzer, avec l'hôpital Bongolo. Donc on a en matière de médecine aussi, le Gabon est une plateforme et aussi on a le pétrole, on a les mines, donc ça peut être en matière de tourisme d'affaires, ça peut être vraiment un hub assez important. Et on a le
gros morceau qui est l'écotourisme. L'écotourisme avec tout ce qu'on a comme richesse en matière de biodiversité. Je dis le Gabon n'est pas comparable parce qu'il est unique avec une biodiversité particulière. Donc c'est pas seulement le vert que je porte en matière de tourisme, je porte tous ces 3 pans. Mais maintenant, quand on parle de destination Gabon, aujourd'hui, c'est qu'on a fait dans le nouveau branding qu'on fait sur la destination Gabon, on a porté les 3 couleurs, nos 3 couleurs qui sont basées sur la nature, le vert pour la forêt, le jaune, la traverser l'équateur, le bleu pour la baigner par la mer. Oui. Voilà. Donc on est parti, notre branding de destination, on est parti sur nos 3 couleurs. Mais cette fois, pour mettre le vert en matière, le vert va représenter tourisme et environnement, le jaune va représenter culture et sport, et le bleu va représenter les investissements en matière d'économie, en matière économique. Donc c'est comme ça un peu le branding, et c'est tout ça qu'on porte avec tous les autres partenaires, parce que je disais encore, je l'ai dit lors du lancement, Discover Gabon n'est pas la marque de la Gatour, c'est la marque du Gabon, mais c'est juste la Gatour qui porte ça, parce que la Gatour est le promoteur de la destination Gabon. Quels sont les événements que vous allez mettre en avant à travers Discover Gabon? Les événements, on va d'abord se greffer aux événements qui existent, donc les mettre en valeur. Et puis le principe, en fait, c'est de prendre le pays, le prendre comme un produit et le mettre sur le marché national et international. Surtout le marché international, c'est pour ça qu'on parle de marque. C'est tous les pays aujourd'hui en matière de tourisme développent une marque qui va être leur identité, qui va créer leur visibilité. Et à partir de là, c'est ça qui crée l'attractivité, parce que quand les touristes, les tour opérateurs et les investisseurs vont sur les plateformes de recherche, en fait, ils vont rechercher une marque. Et si le pays n'est pas existant en matière ne fait pas une offensive marketing, en fait, on reste derrière, même dans les moteurs de recherche, on est derrière. Donc, il faut positionner le pays, c'est ce qu'on fait. C'est ça l'objectif, c'est de positionner le pays pour qu'il ait plus de visibilité où qu'on soit à travers le monde. Et pour vous dire, déjà, depuis le 20 janvier aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir, on a environ, je vais dire comme ça, environ 15 à 20 tours opérateurs internationaux d'Australie, des États-Unis, de Chine, de partout, qui nous contactent déjà pour nous dire, on a vu, votre destination nous intéresse. Vous voyez qu'en à peine 2 semaines, on a déjà une réaction comme ça. Nous avons, et c'est très rigolo, nous avons carrément la ville de New York qui nous propose, même si c'est possible, qu'on aille poser notre branding sur Manhattan, donc à Times Square. Vous voyez l'endroit où on met tous les grands événements du monde. Tout de suite, parce que nous on a juste fait ce lancement, qu'il y a un intérêt en fait sur la destination. Mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut bouger comme ça, aller positionner le pays pour qu'en fait il y ait de retour. Donc en matière de manifestation, on se greffe aux manifestations. Vous avez vu que le 20, on était au lancement et 3 ou 4 jours après, on est rentré dans la Tropicale où nous avons été le sponsor officiel du dernier Amissa Bongo pour remettre le maillot jaune. Donc nous avons été les porteurs du maillot jaune. Parce que comme je disais, c'est une offensive marketing qu'on fait. Donc c'est directement, on rentre dans l'événement qui est l'événement principal en matière d'événementiel, donc qui est la Tropicale, et on est rentré automatiquement sur la Tropicale. Tous les autres événements qui vont arriver vont porter cette bannière. Aujourd'hui, nous travaillons avec la Fédération des entrepreneurs gabonais, la FEG, qui ont aussi là-bas une composante qu'on appelle Destination Gabon, pour qu'on travaille avec eux pour aussi créer cette présence dans les forums et les forats internationaux en matière d'investissement. Nous travaillons donc avec l'African Tourism Board pour rentrer dans tous les circuits en matière de tourisme qui concernent l'Afrique. Donc on essaie de faire une offensive où on rentre sur les marchés pour positionner le Gabon et que le Gabon soit présent. Est-ce que ce sera accessible? Est-ce que ce sera accessible aux Gabonais d'abord? J'ai l'impression que vous visez plus l'étranger que le national. Oui, la fraîche. En fait, c'est que nous, on ignore et on dit tout le temps on parle tout le temps de tourisme interne, mais le tourisme interne, on le fait tous les jours. Sauf que nous, on ne sait pas que c'est le tourisme interne parce qu'on a un autre regard du tourisme. On pense souvent que le tourisme, c'est aller dans un endroit confortable, aller dans un hôtel confortable à la Pointe des Nids ou bien quoi. Les gens pensent que c'est ça le tourisme. Le tourisme, à chaque fois que nous, on va dans notre village, on part en touriste parce qu'on vit à Libreville. Oui. C'est ça le principe du tourisme. Le principe du tourisme, c'est partir
de l'endroit où on vit, aller dormir dans un autre endroit et puis créer une dépense à cet endroit-là. Donc, le fait que moi, quand je pars le week-end à Lambaréné chez moi, je suis résident de Libreville, j'arrive à Lambaréné, mais je dépense à Lambaréné, je dors à Lambaréné. Si je dors chez moi, c'est tant mieux. Mais si je dors dans un hôtel, je paye. Et c'est ça le tourisme. J'ai été touriste à Lambaréné. Donc le tourisme local, il existe, mais souvent on n'a pas la définition du tourisme. On dit souvent c'est pas accessible, c'est pas accessible. Après, les gens vont utiliser... Oui, mais le tourisme local, c'est aussi quand un gars de Libreville ou bien un gars de Yem veut aller faire un week-end à Makoko. Oui. Mais c'est ça. Et qu'il n'a pas tout ce qu'il faut comme accessoire. Mais c'est ça, Dafresh. À chaque fois que les copains t'amènent à Makoko, les copains t'amènent, tu bouges beaucoup, je te vois. Les copains t'amènent à Port-Gentil, t'amènent à Chibanga. Mais tu pars en touriste, tu es touriste. Mais si tu dors chez eux, ce qui est sûr, c'est que le jeu du tourisme, c'est au moins consommer. Tu vas t'arrêter à un endroit, tu vas dire, je vais boire une bière tranquille. Tu as été touriste, tu as dépensé, tu t'es déplacé, tu as dormi à l'endroit, tu as dépensé, tu as été touriste. C'est ça, en fait, le principe du tourisme. Le principe du tourisme n'est pas de dire il faut que j'aille dans un hôtel chic, voilà, etc. Oui, mais Discover Gabon met bien en avant certains endroits, comme les parcs nationaux, qui ne sont peut-être pas accessibles à tout le monde. Mais après, quand vous parlez de l'accessibilité des parcs nationaux, moi je suis d'accord. Je prends l'exemple de l'Alopé. Allons-y à la Lopé. À la Lopé, bon, si on a pris le train, c'est le même train qu'on prend pour aller voir nos parents à Francéville, à Moanda. On prend le train, on arrive à la Lopé. À la Lopé, maintenant, là-bas, il y a Lopé Hôtel, excusez-moi de la publicité, il y a Lopé Hôtel, mais c'est pour parler clairement, qui est le plus grand hôtel, qui est quand même coûteux. Mais après, il y a des petits endroits, en fait, moindre coût, on peut dormir à la Lopé pour 15 000 francs. Mm-hmm. Et moi, je connais le standing de 15 000, c'est pas un standing qui est répugnant, c'est une petite chambre bien propre avec un ventilateur, et après on mange dans les petits restaurants autour de la Lopé. En fait, avec un petit budget, si on est motivé, on prépare un petit budget, on peut aller découvrir les parcs nationaux. Mais ça, la Gatour doit mettre ça en avant. Pourquoi c'est quand il y a Discover Gabon maintenant qu'on a l'impression que vous mettez une force au-delà de ce qui se fait d'habitude? Mais c'est l'objectif de Discover. Discover vient en fait sortir de... La Gatour, si vous voulez, c'est une administration. Même si son rôle, c'est de faire la promotion, c'est une administration. Mais autour de cette administration doit se coller en fait un concept marketing qui va maintenant vers la population, qui va maintenant vers les étrangers. C'est ça en fait le principe. Le principe de Discover, c'est pour venir booster la politique technique de la Gatour pour dire, bon, nous, on va passer maintenant dans une offensive marketing. Vous savez que déjà, si je parle ici au nom de la Gatour comme ça a moins d'impact quand on parle au nom de Discover Gabon. Parce que Discover Gabon, c'est vraiment la petite machine qui est venue maintenant pour faire déclencher les choses. D'accord. Donc, en fait, il y a ce principe-là. Et nous, maintenant, c'est pour ça qu'il y a le site web qui accompagne le site web pour que les gens se renseignent, pour donner un peu plus d'informations. C'est pour ça qu'on renforce aussi le bureau du centre-ville pour pouvoir donner l'information. Après, il y a un jeu, c'est que c'est pas l'administration qui fait le tourisme, ce sont les opérateurs privés qui font le tourisme. L'administration met le cadre pour développer le tourisme et c'est ce que nous faisons. Tout ce qu'on fait là, le site web, tout ce qu'on met, la marque, nous on met ça maintenant, c'est à l'endroit donc des opérateurs économiques. Donc les agences de voyage, les agences de tourisme, les hôteliers, les créateurs d'événements. À ce moment, eux maintenant, ils récupèrent ce que nous on met comme cadre pour pouvoir développer leur activité qui est une activité économique. Parce qu'il faut comprendre que même l'enjeu de Discover Gabon, c'est pour déclencher en fait le tourisme comme secteur économique. C'est ça en fait. Pour rentrer exactement dans la politique qui est la politique du chef de l'État, de dire que tous les secteurs aujourd'hui doivent bouger pour créer de l'emploi. Et il y a de l'emploi à créer au niveau du tourisme. C'est ça en fait notre rôle. On fait bouger les lignes pour que les choses se déclenchent et puis maintenant que les opérateurs économiques, eux, ils réceptionnent en fait ces économies. Donc vous êtes à fond sur les facilités. C'est ça, c'est exactement les enjeux. Et je disais bien que notre système va partir sur les 4 fers. Donc,
faire la promotion, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant, faire rentrer, faire tourner, ça veut dire faire tourner les touristes à travers le Gabon, bien faire rentrer les touristes au Gabon. Donc créer la facilité, ça c'est maintenant notre travail d'aller avec les autres administrations pour discuter. Vous avez déjà commencé dans ce sens? En effet, c'est justement, ils font partie de Discover Gabon. Discover Gabon, c'est plusieurs administrations autour de ça. Donc, faciliter, voir comment on facilite les visas, voir comment on joue sur les prix des billets, parce que ça, ce sont, on va dire, nos petites chaînes qu'il faut détacher. Oui. Et puis maintenant, faire consommer, c'est-à-dire qu'il faut créer maintenant une offre qui est attractive, une offre sexy qui attire les gens. C'est-à-dire, si quelqu'un dit, bon, moi, je fais mon petit bar autour du Mont Mimbin, il faut qu'il y ait maintenant une originalité autour de ça. C'est ce que je dis, il y a une offre qui est sexy. Et ensuite, maintenant, faire revenir pour que les gens se disent, bon, j'ai été bien, donc c'était bien là-bas, mon séjour dans le Wellington était bien, donc il faut que je reparte. Donc, il faut que cette offre-là, et là, nous, on est sur la partie faire rentrer et puis faire faciliter. Maintenant, la création de l'offre, la création de l'attractivité du produit ou bien encore du circuit, ça c'est maintenant les opérateurs. Oui, mais les opérateurs, par exemple, il y a des gens qui viendront pour le tourisme, mais il y a des gens qui viendront pour opérer sur le plan économique, qui vont se dire que il y a Discover Gabon, il faut que j'aille au Gabon, créer ma petite boîte, créer ma petite entreprise pour faire du chiffre. Est-ce que dans ce sens aussi, vous facilitez les procédures aux investisseurs? Mais c'est pour ça que je disais que Discover Gabon, c'est pas un produit de la Gatour. C'est porté par la Gatour, mais c'est un produit de plusieurs administrations. La facilitation des investisseurs, il y a l'ANPI qui fait partie de Discover Gabon. Et comme je vous parlais de la FEG aussi, donc du patronat qui fait partie de Discover Gabon. En fait, on a créé tous ceux qui sont sur la vitrine pour faire venir et les touristes et les investisseurs font partie donc de ce concept qui est Discover Gabon. Discover Gabon, c'est un concept qui doit être porté par tous les Gabonais parce que c'est créer la fierté d'être Gabonais, la fierté du Gabon, mais de dire aux gens venez chez nous et créer cette hospitalité, montrer que le Gabon c'est une terre d'accueil, une terre d'investissement, une terre de visite, une terre d'amitié, une terre d'amour. D'accord. Il y a quelques jours, vous êtes passé au micro de Média 241 et vous avez dit, je cite, « Je vais faire le défi de partir à la pointe, passer un week-end sans dépenser 5 francs et je vais filmer ça pour que les gens voient que c'est possible de faire du tourisme sans dépenser 5 francs. » Comment est-ce que c'est possible si déjà la traversée, c'est payant? Mais... en fait, je crois que d'après, je comprends mieux. C'était d'ailleurs ça sa question introductive, c'était de savoir est-ce que je viens pour le verre seulement. Moi, j'ai travaillé depuis quand j'étais à l'université ici à l'UOB. Avec des copains, on a fait donc la traversée, l'expédition Libreville-Port-Gentil en canoë-kayak à la rame. Hein. Il faut préciser que c'est à la force des muscles à 2 reprises. Et c'est là qu'on a découvert les grandes traces les grandes traces sur les plages. On se demandait c'est quoi, les quads venaient de sortir. On se disait mais les gens ne viennent pas jouer dans des endroits isolés comme ça avec les quads. C'est quoi ces traces-là? On est descendu, on a eu une nuitée, notre deuxième nuit d'ailleurs à Wongaongé, dans les plages de Wongaongé. Et puis là, il y avait les chasseurs toute la nuit. Et ils sont venus, ils étaient en train de fouiller les œufs. On a compris en fait que c'était des pontes de tortues. Et on a démarré un projet, le projet de marquage des tortues, avec des scientifiques qui nous ont aidés. Et on partait à la pointe d'Eni, l'autre côté, pour aller marquer les tortues. On le faisait sans moyens. On n'avait aucun moyen, on le faisait juste par volonté, par amour pour l'environnement. On l'a fait comme ça. Et pour traverser à la pointe, on n'avait même pas de budget. Donc on le faisait sans sous. Aujourd'hui, quand je dis je mets un défi, mais c'est vrai parce que je peux refaire. Jusque là, aujourd'hui, il y aura même, on va un peu tricher parce que je suis devenu Monsieur Mbina Christian, le directeur général de la Gatour. Donc on me connaît, on va me faciliter des choses. Mais avant, je le faisais gratuitement parce que aujourd'hui, je suis capable d'ouvrir mon frigo, prendre ce que j'ai dans mon frigo, mettre ça dans une glacière. Je vais à Michel Marine, je vais faire le bateau stop parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des bateaux de 7-10 places, mais qui sont à 3, qui sont à 2 dans leur bateau. Si on leur dit, je veux aller de l'autre côté,
Et nous, on a fait Est-ce que ça. ça va être une norme? Attendez, je peux Moi, j'ai faire déjà fait ça. ça. Bateau stop, J'ai je déjà vais fait à ça. l'autre côté, je sors ma tente, je la mets sur la plage, je vais passer ma nuit. Le matin, je vais plonger, je vais piquer une tête dans la mer. Dans ma glacière, je vais sortir la régable que j'ai amenée, je vais la boire, je ne vais pas la payer là-bas. Et je vais revenir, j'aurai fait mon circuit gratuitement. En fait, c'est parce que j'ai une histoire où j'ai vécu comme ça. Quand j'étais encore, quand je faisais encore du bénévolat, j'ai vécu comme ça où on n'avait pas besoin d'argent. Et je me dis toujours, le tourisme ailleurs, vous allez voir ailleurs, pour ceux qui voyagent, ils vont voir qu'il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui font de l'autostop pour aller d'une ville à une autre ou bien d'une plage à une autre. Le tourisme, c'est l'évasion. Le tourisme, c'est partir. Quand on se met en tête que le tourisme, c'est partir, on ne voit pas le tourisme comme... les gens mettent l'argent avant le tourisme. Et les gens cherchent le confort avant le tourisme. Le tourisme, si on a une tente, moi je dis encore, moi avec mes enfants, je vais camper à la plage, au Cap Esterias. Les enfants, ils sont contents de dormir là. Et quand on n'y va plus, c'est eux qui me disent, on repart quand, parce que c'est des expériences à vivre. Donc... le tourisme, c'est partir, c'est pas aller seulement dans un endroit où on a de l'argent, où c'est chic, où c'est beau, où il y a du confort. D'accord. Les questions des auditeurs, pourquoi le site n'est pas anglais-français, il est juste anglais? Si, c'est Non, anglais-français. il est en 2 langues pour l'instant, mais on va le mettre en 5 langues. Voilà, il est en 2 langues. Ils peuvent chercher il y a un onglet, il y a un onglet pour trouver la deuxième À langue. gauche, en bas, si vous avez la possibilité de choisir la langue, soit en anglais, regarde là où c'est écrit EN. EN, Anglais on peut ou passer encore français. au FR. Oui. D'accord, ok. Oui. Une autre question, je ne sais pas. Bon, c'est les questions des auditeurs. Hein. Bonjour, comment faire partie des Discover Gabon? Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Il faut Peut-être qu'il... être un ambassadeur de Discover Gabon. Oui, quelqu'un Est-ce peut qu'il y être... a des gens à l'international qui vont porter la marque Discover Gabon? Oui, nous avons l'intention justement, on vous dit qu'on fait une offensive marketing, on a une intention de faire porter la marque à des personnes qui ont des valeurs qui sont des valeurs partagées avec le Gabon. C'est nos valeurs, on pense à la nature, on pense à la valorisation de la culture. Donc il y a des gens qui vont sûrement porter la marque. Au Gabon, nous avons pris, pour le lancement de la marque, nous avons pris Géraldine Robert comme égérie. Égérie principale, on va dire. Hein. Mais dans ce concept-là, c'est que tout le monde porte la marque. Donc, en fait, il y aura d'autres personnes, d'autres ambassadeurs qui vont être autour de Géraldine. Nous sommes en train de travailler sur ça. Et comme je vous disais, on fait une offensive et on va progressivement pour faire monter, en fait, en pression, comme on va dire, notre système de communication, notre système de promotion de la destination Gabon. D'accord. En ce moment, le site Internet, il est juste une vitrine. Est-ce qu'il y a il présente des fonctionnalités pratiques, comme s'enregistrer dans un hôtel, payer un billet d'avion, avoir un visa, faire une réservation? Oh oui, et d'ailleurs on a mis beaucoup de liens, il y a beaucoup de liens dessus pour pouvoir partir sur, si quelqu'un veut faire par exemple son, donc là, il est comme un portail, son en fait, visa en ligne, où on peut trouver d'autres liens. Si quelqu'un veut faire son visa en ligne, il peut partir sur le lien de la DGDI et puis rentrer directement et puis faire son visa en ligne. C'est pareil aussi pour les gens qui viennent pour les investissements, ils peuvent direct partir sur le lien de l'ANPI. Donc on a plusieurs liens qu'on a mis dedans pour faciliter les gens à ne pas rechercher. C'est le portail principal du Gabon. D'accord. Okay. Voilà, c'est l'entrée. En fait, là, on est à la frontière du Gabon, mais même si on est à l'extérieur de la frontière du Gabon, si on veut comprendre quelque chose, si on veut rentrer, on rentre exactement. Justement, c'est écrit la richesse de nos cultures et on voit masque gabonais, le riz beauty. Est-ce que Discover Gabon travaille avec des traditionnalistes qui vont peut-être expliquer à nos différents touristes c'est quoi nos rites et coutumes? Si vous regardez, je n'ai pas le site devant moi, mais si vous regardez, vous allez voir que où vous parlez de masques, de riz beauty, ça doit être en jaune. Voilà. Je vous disais tout à l'heure que dans notre charte graphique, le vert va représenter la nature, le tourisme. Le jaune va représenter la culture et le sport. Et, vous avez vu aussi que, voilà, puisqu'on parlait de la tropicale, tout était en jaune. C'est parce que ça rentre dans le branding en fait de la destination. Et évidemment, la culture est importante dans ce pays. Nous avons environ une 60aine d'ethnies. Et nous avons environ 100 rites, 100 danses traditionnelles, plusieurs masques. Chaque ethnie a des masques avec plusieurs déclinaisons qui racontent, qui interviennent selon la cérémonie. Si c'est un deuil, si c'est la réjouissance. Donc on a
on a une richesse qui est incomparable. C'est pour ça que moi, je dis toujours que le Gabon, c'est le paradis. J'insiste, c'est le Velastiden, c'est le dernier paradis sur Terre. Et vous voyez les coûts de nos masques ceux dont on nous a privés, mais vous voyez les coûts dans les grandes ventes à Christie's, etc. Vous voyez l'importance en fait de ces masques. Et je vais vous dire par exemple concernant les masques, je vais vous prendre l'exemple de Picasso que tout le monde connaît, je pense que c'est le peintre le plus connu. Son inspiration venait des masques fans, des masques gabonais, l'inspiration de Picasso. Vous allez voir sur les peintures des demoiselles d'Avignon, vous allez bien voir que c'est des masques allongés, c'est des visages allongés qui viennent de l'inspiration des masques fans. Donc, on a une grande histoire, aussi, vous avez vu actuellement, vous allez au musée du Gabon, de Libreville, vous allez voir par exemple l'expo sur les grottes d'Irungu, et qui vous raconte une histoire de comment les gens vivaient ici au Gabon. Il y a environ 400 ans. Donc on a une histoire, et qu'il faut valoriser. Et les gens à travers le monde entier viennent parfois pour cette histoire. Le tourisme ailleurs part aussi sur l'histoire, sur la connaissance. Et nous sommes les archéologues, sont en train de travailler tous les jours encore pour aller puiser notre histoire, pour qu'on la vende mieux, pour qu'on la présente mieux. Donc on a une histoire à valoriser. Et le Bwiti, les grandes danses, les grands rites aujourd'hui sont des rites qui dépassent nos frontières. Vous savez au moins qu'aujourd'hui, même en matière de mode, à New York, les jeunes se rencontrent et se disent... en bonjour, comme on dit WhatsApp ici, ils se disent en bonjour Bokaye, voilà, ils répondent aïe comme ça là, aujourd'hui. Les jeunes Américains qui parlent comme ça sur la base des propos de Bwiti. Donc c'est dire déjà qu'on a une histoire qu'on peut transmettre, on a une histoire qu'on peut partager au monde entier, et qu'on n'est pas un pays, qui tombe comme ça de nulle part. C'est un pays qui a une histoire. Merci, monsieur le directeur général de l'Agatour qui est avec nous ce matin, monsieur Mbina Christian, qui nous parlait donc de Discover Gabon. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Ah, c'est déjà fini? Oui. Moi, je suis prêt à passer une journée avec vous. Je ne vois pas le temps passer quand je suis à votre plateau. Je ne vois pas le temps passer. Merci. Comme je vous ai dit, c'est super ludique ici. Écoutez, c'est un plaisir. Je reviendrai toujours. Je ne vais pas arrêter de revenir à cette radio-là, qui est une radio sympathique. Et comme j'ai partagé avec tous les Gabonais l'histoire du Gabon, la beauté du Gabon, je reviendrai toujours pour venir vanter ce Gabon. Mais je ne le fais pas, je le fais par amour pour ce pays. Et je sais que ce que nous avons tous en commun, les Gabonais, c'est l'amour de ce pays-là. Et donc, Discover Gabon va tous le porter. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui et excellente journée à vous aussi. Merci. Voici la chanson officielle de Discover Gabon. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.